Salut la team, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va bien évidemment parler du Grand Prix d'Autriche. Est-ce que le Grand Prix d'Autriche est un copier-coller du Grand Prix de Styrie? Vous allez avoir ma réaction dans la vidéo, bien évidemment. Avant ça, je vous invite à vous abonner, à activer la notification. Et Maurice, il va nous envoyer le générique. Maurice, c'est à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir pendant ce Grand Prix? Alors déjà, je ne vais pas vous faire comme la dernière fois, vous mettre la position géographique. Pour ceux qui ne le savent pas, direction la vidéo de la semaine dernière et vous allez savoir où se situe le Grand Prix de Styrie. Je ne vais pas le faire à chaque fois, surtout quand c'est au même endroit. Pas très utile. Et ce Grand Prix, est-ce que c'était vraiment un copier-coller, comme je l'ai dit, du Grand Prix d'Autriche, du Grand Prix de Styrie? Pas tout à fait. Bien qu'il n'y avait pas non plus de grandes surprises, il y a quand même eu quelques petites choses assez intéressantes à voir sur certaines écuries, pas forcément sur les écuries de tête, mais sur les autres. Allez, on envoie tout de suite les essais. Alors, pas de grosses surprises pendant ces essais, bien évidemment. Domination de Max Verstappen sur la Red Bull. Voilà. On a vu quelques écuries essayer d'aller chercher un peu plus de performance que la semaine d'avant. Voilà, ça reste des essais, bien évidemment, c'est fait pour ça, c'est fait pour tester des choses. Donc pas de grosses surprises pour l'instant pendant les essais. On sent quand même qu'il va y avoir quelque chose pendant la course, mais voilà, pas beaucoup plus. Et ben, une fois que ça c'est dit, on passe aux qualifs. Alors, sur les qualifs, aïe. Bon, il y a du bon et du moins bon. Malheureusement, Ocon est pas aussi performant qu'il devrait être par rapport à son coéquipier Alonso. Il est bien sûr resté en fond de classement, ça n'a pas vraiment bougé. Les premiers éliminés ont été les mêmes éliminés que la semaine dernière en Q1. La Q2 était à peu près la même que la Q2 de Styrie. Je vais y arriver. Et la Q3, voilà. La petite chose qui était assez intéressante, c'était voir les performances notamment d'Alonso. Alonso aurait pu passer en Q3, malheureusement au dernier virage un peu gêné par Vettel, qui lui-même un peu gêné par ce qu'il y avait devant. Ça ne lui a pas permis de passer en Q3. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait vraiment mérité de passer en Q3 et puis ça aurait fait du bien à Alpine. Bon, voilà, c'est une course, c'est comme ça. Faut pas faire non plus le temps à la dernière seconde. La voiture est pas assez performante pour aller chercher beaucoup plus de place. C'est un peu dommage. On reste à peu près dans le même canevas qu'il y a 15 jours. Allez, la course. Alors, la course. Aïe. Alors, aïe déjà pour les écuries pour moi qui n'ont pas vraiment performé et qui ont été même moins bonnes que la semaine dernière, qu'il y a 15 jours maintenant. Ferrari. On a vu pendant le Grand Prix de Styrie Charles Leclerc faire une bêtise, casser une bagnole, rentrer, partir dernier, finir 7ème. Et là, on a eu vraiment l'impression, bien qu'il y ait eu quelques bagarres, il s'est quand même bien battu, il y a quand même eu des remontées, mais vu la place à laquelle il est parti, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit un peu plus haut dans le classement. Malheureusement, c'était pas vraiment le cas. J'ai l'impression que les Ferrari n'ont pas eu la performance du Grand Prix de Styrie. C'est un peu dommage. Alors, est-ce que c'est dû au réglage? Est-ce que c'est dû aux pneumatiques? Puisqu'il y avait une tendreté en moins. Voilà. Je sais pas. Mais c'est un peu dommage pour Ferrari. Voilà. Déçu par les Alpines, malheureusement. Ocon, toujours. Pas assez performant. Alonso commence à maîtriser son véhicule. Et à contrario, Ocon perd.
perd de performance, il perd tout en ce moment. Je sais pas pourquoi. Il doit se poser plein de questions, j'imagine. Hein. C'est sûr que quand on a Alonso en face, c'est un peu compliqué. Et puis quand en plus on perd un peu de performance alors qu'on dominait plus ou moins le championnat par rapport à son collègue, hein, bien évidemment, à son coéquipier. Ça doit faire un peu bizarre. Donc je pense qu'au niveau de la tête, Ocon est un peu perdu. On va voir ce qui va se passer sur les prochaines, mais j'espère qu'il revient parce que Alpine mériterait des places un peu au-dessus. Plus ou moins des bonnes performances quand même au niveau des Aston Martin qui étaient assez sympas. On a pu voir quelques bagarres là-dessus. Le midfield, pareil, était assez serré. Ça se tapait un peu dedans. C'était pas mal. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir autant de pénalités. Alors là, Pérez, faudra m'expliquer. Tu te fais foutre dehors. Et qu'est-ce que tu fais ? Le tour d'après, tu fous tout le monde dehors. Au même endroit. Résultat, tu te prends les mêmes pénalités. C'est bizarre quand même. 2 fois. Tsunoda. Et tu t'as pas compris que la ligne blanche, tu dois pas la passer. T'es pilote professionnel quand même, mon ami. Voilà, tu te prends 2 pénalités pour rien. C'était vraiment le florilège des pénalités. Ils s'en sont pris plein la gueule, les pénalités. Donc, je comprends pas. Faites un peu attention, les gars. Je veux bien comprendre que c'est 2 fois le même circuit, donc on veut essayer de performer un peu plus, donc d'être un peu plus agressif. Mais quand même, les gars, ça, voilà, le classement aurait pu être un peu différent. Après, domination, bien évidemment, de Max Verstappen. Hein, ça, c'était écrit d'avance. Il a dominé sur le Styrie, et pourquoi est-ce qu'il dominerait pas sur l'Autriche, hein. Même véhicule, même cause, mêmes effets, même circuit. Voilà, il était dominateur largement. Hamilton qui essaie de s'accrocher, mais pour l'instant, la Mercedes n'est pas au niveau de la Red Bull. Pour l'instant. Parce que Mercedes, voilà. Alors, pour moi, Mercedes a lâché 2021. J'ai l'impression que vraiment Mercedes a lâché 2021 et a déjà commencé à entamer 2022 avec les nouvelles voitures, les nouvelles réglementations. Connaissant un peu Mercedes, comme vous, hein, on sait que c'est une écurie qui sait faire des choses au niveau de l'ingénierie. Alors effectivement, il y a moins d'ingénieurs, les budgets capés, il y a plein de choses qui peuvent jouer, mais à mon avis, mettre tout le pognon dans 2022 et toute l'ingénierie dans 2022, parce que celui qui fera une bonne voiture en 2022 est assuré quasiment d'être champion sur 2 ou 3 ans, avant que la réglementation change. Donc il est peut-être plus intéressant de miser tout sur 2022, quitte à perdre 2021, et de pouvoir assurer 2022, 2023, 2024. Moi, je pense qu'on est plutôt dans une stratégie comme ça au niveau de Mercedes. C'est comme ça que je le sens. Voilà. On leur a en plus enlevé quelques petites choses, hein, puisque ils avaient le DAS, ils n'ont plus. La réglementation a fait que ça les a un peu pénalisés. On sait qu'il y a un bisbille entre Mercedes et Honda, parce que Mercedes est en train de penser que les pièces que Honda ramène au moteur ne sont pas simplement des pièces de fiabilité, mais aussi des pièces qui vont améliorer la performance, ce qui est interdit. Voilà. Moi, je pense personnellement que Mercedes est en train de préparer simplement 2022. Ils assurent assez de points au championnat pour pouvoir quand même toucher leurs droits télé et être numéro 2. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils préparent 2022. Attention, la saison n'est pas encore finie, quoique elle risque de se finir un peu plus vite avec tout ce qui s'arrête en ce moment, avec le Corona qui reprend à droite à gauche. Donc les Grands Prix commencent aussi à prendre un peu du plomb dans l'aile et à s'arrêter, mais bon. Voilà, on verra bien si j'ai raison ou pas. On verra s'ils ont vraiment préparé 2022. On le saura dans quelques mois. On va attendre tranquillement Silverstone, hein, les gars. Hein, puisque Silverstone, je vous rappelle que c'est le premier Grand Prix de l'année où il y aura ces fameuses courses qualificatives. Et on va voir ce que ça va donner à ce moment-là. Et puis Silverstone, c'est les terres d'Hamilton. Est-ce qu'il voudra laisser la place à notre ami Verstappen ? Pas vraiment sûr. On va voir. Vraiment impatient. Donc, c'est la fin de la vidéo.
N'oubliez pas, semaine prochaine, enfin aujourd'hui donc, il n'y a pas de Grand Prix, donc semaine prochaine, il n'y aura pas de débrief. Forcément, donc je crois que je vais revenir sur la playlist Sim Racing. Alors je sais pas encore si je vais faire une vidéo sur le Sim Racing, je pensais faire sur les plateformes, les plateformes de jeu, ou si je vous fais une petite annonce, parce qu'il y a quelque chose qui est dans les tuyaux, et je sais pas si je vais le faire tout de suite, ou si je vous fais un peu encore languir, je sais pas, on va voir, suivant mon humeur, suivant ce qu'on me dit, on verra bien. Et ben, voilà, ma vidéo est finie, mon analyse est finie, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, surtout lâchez-vous, ils sont là pour ça, n'hésitez pas, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, c'est ouvert pour ça, alors je vous invite à liker, partager, commenter, disliker, faites ce que vous voulez, mais restez vivants.